Bonjour à toutes et à tous. Le troisième épisode des Mémoires jaunes et noires nous amène à 15 000 km à la rencontre de Christophe Bonafous. Bonjour Christophe, une fois n'est pas coutume, nous quittons l'Hexagone pour venir à ta rencontre dans un lieu paradisiaque. Je te laisse présenter ton univers qui est depuis 2019 que tu es revenu là-bas. Bonjour à toi Didier, bonjour à tous mes amis à Bijois. Donc ouais, je suis de l'autre côté de la planète. Je suis exactement en Polynésie française, sur l'île de Tahiti. J'habite Papeete avec ma petite famille depuis juillet 2019. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé ton choix ou vos choix de vous installer en Polynésie? Alors, pourquoi on est là? Eh bien parce que on a voulu découvrir autre chose par le biais d'une possibilité de mutation professionnelle de mon épouse. On a eu la chance d'avoir comme lieu de vie Tahiti. Et voilà, depuis 2019, nous sommes en Polynésie. Et heureux d'être en Polynésie, quoi. Je comprends. De découvrir ce magnifique pays. Bien. Alors, on va revenir à ce qui nous anime pour les Mémoires jaunes et noires. Christophe Bonafous, donc au rugby, tu es arrivé en janvier 93 au SCA et tu as passé 6 saisons quasiment. Tu venais donc du 13. C'est ça. Voilà, pour des raisons personnelles, j'ai quitté le club voisin de Bijois, qui était le RCA 13. Et pour venir en janvier 93 m'initier à ce nouveau rugby qui était pour moi nouveau, ouais. Même s'il se pratique avec on va dire le même ballon et complètement différent. Alors, tu as eu durant ces saisons, tu as eu 5 ou 6 entraîneurs. Alors, je ne vais pas dire quel est le meilleur, quel est celui qui t'a... Désolé, j'ai pas entendu la question. Pardon. Donc, je répète juste, tu as eu 5 ou 6 entraîneurs pendant ces saisons-là, avec lequel ou lesquels tu as eu plus d'affinité ou tu t'es peut-être plus révélé dans ce rugby à 15? Alors, ouais, c'est vrai que pendant ces 6 saisons, j'ai eu, je veux dire, la chance de connaître plusieurs entraîneurs avec lesquels j'ai eu de plus d'affinité. Difficile de citer un nom, mais ouais, j'ai eu la chance quand même de pouvoir rencontrer des entraîneurs qui ont marqué mon apprentissage, qui ont marqué ma vie au sein du rugby. Après, citer un nom, ouais, bon, peut-être que je citerai Thierry Mazet, Coudon, je citerai, j'ai oublié son nom. Daniel Blache peut-être, Marseille. Daniel Blache, bien sûr, ouais, le dernier qui m'a entraîné, quoi, c'est Daniel. Oui. Voilà, donc ouais, bien sûr, ouais. Bah, après, chacun avait sa façon de nous transmettre le rugby et qui était bien sûr différente, quoi. C'est certain, oui. Et Thierry Mazet, c'était ta première saison et il était entraîneur-joueur? Alors Thierry, quand moi je suis arrivé, malheureusement, a fait encore 2 ou 3 matchs, je crois, si je me souviens bien, en tant que joueur. Et puis, pour blessure, il a dû mettre un terme à sa carrière et se convertir assez rapidement en tant qu'entraîneur, quoi. Et a pu nous transmettre tout son héritage de ces années toulousaines à nos dépens, et ça a été un grand moment pour moi, quoi. Ouais. Alors, cette transition entre 13 et 15, tu l'as vécu comment, toi? Ça s'est passé comment? Parce que tu jouais plutôt derrière. Ça a été un peu compliqué parce que c'est vraiment pas le même rugby. En fait, c'était vraiment pas le même rugby. Un autre rugby, et donc voilà, il fallait s'aguerrir pour pouvoir prétendre être sur la feuille de match le dimanche avec le Sporting Club Bijois, quoi. Ouais. Rien n'était acquis, quoi.
Rien n'était acquis. Voilà. Je voulais en venir à ça parce que bon, ça fait déjà plus de 20 ans et Oui. voilà. Donc on pouvait penser aussi qu'à l'époque, quand tu avais fait ta place, tu étais quasiment dans le groupe tout le temps. Non, pas spécialement. Ah, pas spécialement, non, 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 justement. Bon, après, on n'avait pas un effectif aussi Pléthorique, ouais. aussi beau que ceux que les clubs maintenant ont, et avec plusieurs candidats à différents postes. Mais bon, ce que je me souviens, c'est que le vendredi soir à l'entraînement, il y avait l'opposition avec l'équipe réserve, l'équipe B, et qui était parfois houleux parce que si tu étais en équipe 1, le joueur en face voulait démontrer aussi qu'il pouvait prétendre à jouer à tes côtés ou à ta place. Donc voilà, c'était rien n'était acquis. D'accord. Est-ce que tu te rappelles d'un match ou particulièrement ou plutôt d'une saison où c'est que ça a été meilleur pour vous qui t'a marqué? Toutes les saisons, je vais dire, malheureusement, se ressemblaient puisque on a, pendant les 6 saisons que j'ai pu jouer avec le Sporting Club d'Abidjan, on ne s'est jamais qualifié, on s'est malheureusement échoué à 1 ou 2 points de la qualification. Mais bon, il y a eu ouais, bien sûr, des rencontres qui m'ont marqué, notamment le derby qui était contre nos voisins mazamétains. Les matchs dans le Pays Basque qui étaient vraiment des matchs de durs soldats. Et puis, ouais, si je commenterai aussi un match de challenge avec notamment Thierry Mazet qui nous drivait. Une finale de challenge qui malheureusement a été pas victorieux pour nous puisqu'on a perdu après les prolongations. Voilà, le match avait duré éternellement, il me semble, très très long, avec une chaleur qui nous avait étouffés. Voilà. Est-ce que c'était pas, j'ai relevé la Coupe de l'Espérance et c'était peut-être contre c'était ce match-là, ouais. Vinet. C'était ce match-là, ouais. Je crois bien qu'il me semble bien qu'on avait joué à Lunen et c'était au mois de mai, là, une chaleur. Voilà. Et vous perdez, la finale est perdue 42 à 37. Ouais, de très peu, on avait perdu. Ouais. C'était bon, voilà. Même s'il y avait eu des défaites, ça avait été tout au long de ce périple du challenge. Une belle récompense de notre non-qualification. Voilà. D'accord. Alors, mais malheureusement, encore une fois, perdu. Aujourd'hui, tu as vu bon, le professionnalisme commençait à arriver, hein, bien que quand tu as comme entraîneur Thierry Mazet, voilà, le stade c'était les prémices toulousain. du professionnalisme dans le monde du rugby, ouais, quand j'ai terminé. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la différence? Est-ce que c'est un bien pour le rugby, tout ça, ou il n'y a pas trop de dérives sur le coup? Je pense que c'est un bien. C'est un bien en tant que spectateur de regarder un match de rugby de maintenant et de l'époque où c'est que je jouais. C'est un bien pour les joueurs qui ont un suivi médical autre que ce qu'on avait. Et c'est un bien pour tout le monde, quoi. Voilà. Je crois que c'est un bien. Ouais. Voilà. Après, plus dur peut-être pour un joueur de percer, de réussir, parce que ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. Mais je pense que c'est un bien. Alors, j'aurais aimé pouvoir participer à cette façon d'être et de jouer dans un club professionnel, oui, j'aurais aimé. Oui, parce qu'il y a plus d'exigences, peut-être, c'est ton côté. Plus d'exigences, de sacrifices, je vais dire aussi, parce que c'est dur, quoi. C'est dur d'être à 100% dans le monde du rugby tous les jours, quoi, et toute l'année, quoi, pratiquement. Alors, on m'a rapporté une anecdote, enfin, une histoire, hein, avec l'arrivée de nouvelles méthodes avec le docteur Demier Philippe. Est-ce que tu vois où c'est que je vais en venir? Non, mais je veux bien t'écouter. Ouais. Alors, ça m'a été rapporté par Jean-Christophe Baca qui
d'ailleurs te salue. Voilà. Ouais. Mais Philippe Déby avait instauré de nouvelles pratiques sur l'athlétisation des entraînements. Et notamment voilà, des exercices avec des ressorts, des poulies pour un peu de la force basque presque. Et Jean-Christophe Baca et tous les autres étaient très très étonnés de ta résistance à tout, puisque tu étais le plus fort dans tous les exercices, et sans forcément faire de la musculation avant, quoi. Non, c'est sûr que les salles de musculation existaient, mais si je vais reprendre Jean-Christophe Baca, on était comme deux frères sur un terrain, et on fréquentait très peu ces lieux de rencontre. Et donc, on y passait quelques fois devant, mais sans s'y pénétrer à l'intérieur. Et après, bon, l'anecdote que Jean-Christ relève, oui, effectivement, on était comme ça, on était nature, quoi, on va dire. On était nature. Voilà, ce qu'on appelle une force de nature, déjà. Alors. Ouais, des forces de nature, j'ai toujours rencontré en face de moi des forces de la nature, ouais. Après, se rendre compte qu'on est une force de la nature, ça, c'est les autres qui le disent, quoi. Eh bien, c'est les autres qui l'ont dit. Justement. Ouais. Voilà. Et toi, quelque chose tu te rappelles de trucs en particulier, une troisième mi-temps, quelque chose au cours de ces saisons? Bon, il y en a eu plusieurs. On va dire extra rubistique. Non, j'ai pas de fait marquant. Ce que j'analyse maintenant, c'est après toutes ces années, c'est bien sûr qu'il y a eu des troisième mi-temps, bien sûr qu'il y a eu des soirées, on va dire un peu folles, c'est qu'on s'amusait bien. Mais c'est surtout l'amitié avec qui que l'on partageait et qu'on véhiculait à travers nous, et qui reste aujourd'hui, quoi, et qui est toujours présente, quoi. D'accord. Et dernièrement, malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer, mais j'ai pu converser avec Marc Grosbois qui était en vacances à Tahiti, et voilà, c'est que malgré le temps et malgré les années, on s'est jamais perdu de vue. Donc c'est aussi ça, les anecdotes de troisième mi-temps, c'est de ne pas oublier tout ce qu'on a vécu. D'accord. Un petit message pour les Albigeois avant de finir. Ouais. Ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est que malgré que je sois, bien sûr, que je sois à 15 000 km de la France et d'Albi, quoi, c'est que mon cœur est toujours jaune et noir. Je suis à distance l'aventure albigeoise, et notamment les rencontres, quand je peux les suivre, j'essaye de les capter et de suivre les rencontres. Et ce que je souhaite, bien sûr, c'est la montée en Pro D2, bien sûr. Et retrouver ce qu'Albi a été il y a quelques années, quoi. Bien. Et écoute, Christophe, un grand merci de ta disponibilité, et je te dis, écoute, bon vent là-bas encore, et peut-être à bientôt au détour. Merci.